Cette histoire passionnée commence dans un casino en Chine, où la belle Wen Yuan est le centre de toutes les attentions, attirant tous les regards masculins. Soudain, un groupe d'hommes armés fait irruption dans le lieu, mené par Qin Qin, le jeune héritier d'une famille royale, venu se venger du propriétaire du casino à cause d'une vieille rivalité familiale. Quelques minutes plus tard, Wen parvient à s'échapper et se rend chez son patron, le monsieur Wu. C'est alors que nous découvrons que la jeune femme est une espionne professionnelle, orpheline depuis son enfance après l'assassinat de ses parents. Dans son bureau, Wu lui propose une nouvelle mission, récupérer un plan de la maison d'un jeune héritier royal. Il s'agit d'Ina, ce qui surprend Wen, car elle venait juste de voir cet héritier au casino. L'objectif est d'utiliser ce plan pour localiser un bijou caché dans la vaste demeure. En plus de cette mission, Wu l'avertit que Qin est une personne dangereuse, car des années auparavant, il a vengé son père de manière brutale. Son père avait été gravement blessé lors d'un affrontement avec des Japonais, qu'il a ensuite exterminé sans pitié à l'aide de son sabre. Pour rassurer l'espionne, l'homme lui annonce qu'il lui fournira une nouvelle identité pour qu'elle puisse s'infiltrer dans la maison. La jeune femme prend ainsi le nom de SUR et parvient à entrer dans la maison de la famille Quen, grâce à un maquillage différent, se faisant passer pour l'amante du père de Qin. En utilisant sa séduction et ses techniques manipulatrices, caractéristiques d'une espionne de haut niveau, Wen piège l'héritier, sortant une arme sans balle de ses vêtements et jouant le rôle de la femme en détresse. Elle le menace de créer un scandale médiatique si elle n'est pas autorisée à rester dans la maison. Intimidé, Qin finit par accepter. Pendant la nuit, Qin ne peut s'empêcher de penser à la belle Wen, et cela se reflète dans ses rêves passionnés, qui le réveillent brusquement. Plus tard, il la trouve en train de jouer du violon sur le balcon de la chambre d'amis, où il l'a laissée. Leur complicité continue de croître, et en quelques secondes, l'héritier semble succomber à ses charmes. 3 jours après cela, la relation entre les deux continue d'être marquée par une séduction mutuelle. Bien qu'elle se propose de l'aider dans ses fonctions royales en travaillant comme secrétaire, Qin la réduit au rôle de cuisinière pour la famille. C'est alors qu'un livreur se présente à la porte de la maison et révèle être un espion sous couverture, chargé de tuer Qin. Cependant, Wen se met en travers de son chemin pour le protéger, recevant une poignardée dans l'estomac. Rapidement, les gardes de Qin tirent sur l'espion, tandis que Qin tente de maintenir Wen éveillé jusqu'à l'arrivée du médecin. Quelques heures plus tard, Wen est soigné dans la maison, et ses blessures sont mineures. L'héritier reste à ses côtés, l'aidant à manger et la remerciant d'avoir risqué sa vie pour le sauver. À ce moment-là, un garde vient informer Qin que son père l'attend et souhaite le voir immédiatement. Cette nouvelle effraie l'espionne, qui craint que sa couverture soit découverte et que son plan échoue. Pourtant, le jeune homme lui assure qu'il la protégera, quoi qu'il arrive. Wen sait que c'est sa chance de trouver le plan. Profitant du fait que, lors d'un câlin qu'elle donna à l'héritier, elle réussit à lui subtiliser un jeu de clés, elle parvient rapidement à trouver le plan dans un coffre-fort. Le détail cependant, c'est que le plan est incomplet, avec un énorme trou en plein centre. Dans la précipitation, elle le remet à sa place, soulagée de savoir au moins où il se trouve désormais. Instantanément, Qin revient dans la chambre et prend la jeune femme dans ses bras pour l'éloigner de la maison, lui disant que son père lui a juré qu'il tuerait cette femme menteuse dès qu'elle mettrait les pieds chez eux. Bien que la jeune femme refuse de partir, il lui fait savoir que, pendant le peu de temps qu'ils ont partagé, il s'est attaché à elle et qu'il ne veut pas qu'elle souffre. Pour lui, la meilleure solution serait qu'elle parte, et son plan est de l'envoyer dans une petite maison qu'il possède à Nankin, le temps de calmer son père et de le convaincre qu'il est tombé amoureux d'elle et qu'il veut l'épouser, sans se soucier du fait qu'elle ne fasse même pas partie de la royauté. Ému par ce grand geste, Wen accepte le plan, à condition qu'il la laisse à Nankin. Sans hésiter, l'héritier accepte, et le couple commence son voyage. Mais, malheureusement, en chemin, ils ont un accident et percutent des rochers disposés sur la route comme un piège. Une semaine plus tard, nous découvrons les conséquences de cet incident malheureux. Qin a été hospitalisé à cause de l'accident, et les médecins annoncent qu'il devra utiliser une chaise roulante toute sa vie. Dévasté et se sentant responsable de ce qui s'est passé, Wen, qui est retournée à son travail d'espionne avec seulement quelques blessures mineures, sent qu'elle doit être près du jeune homme pendant sa convalescence. Cependant, Wu l'arrête, lui disant qu'elle a déjà causé suffisamment de problèmes dans la maison, et qu'en plus, Qin la déteste et la blâme pour tout ce qui lui est arrivé. De plus, Wen interroge son patron, car il se trouve que ce dernier était justement sur la route au moment de l'accident, et qu'il l'a sauvé avant que les autorités ne viennent emmener l'héritier à l'hôpital. Monsieur Wu change soudainement de sujet, lui exprimant qu'elle lui doit beaucoup, puisqu'il l'a protégée et soignée après le meurtre de sa famille. Puis, il lui rappelle comment,
Après avoir trouvé Wen errant dans les rues, il l'a hébergée chez lui et lui a proposé de travailler pour lui comme espionne en échange de nourriture et d'un toit. Il lui a aussi offert son aide pour retrouver le meurtrier de son père et une pierre de jade que celui-ci portait comme amulette, supposant que le meurtrier l'avait emporté. 4 ans plus tard, Wen continue de séduire les hommes partout où elle va, mais elle les rejette tous. Car, au fond d'elle-même, elle attend toujours de retrouver son bien-aimé, Chin. Mais, en attendant, elle doit continuer de travailler aux côtés de Wu. Et pendant une conversation entre l'espionne et son patron, on nous révèle qu'au départ, père de Wen avait, en fait, choisi Chin comme le fiancé de sa fille, et il avait même prévu le premier rendez-vous entre les jeunes. Wu ajoute, de plus, qu'il y a 3 ans, Li Shuyi, le cousin de Chin, s'était marié et avait vécu un temps avec une jeune fille très semblable à Wen, jusqu'à ce que la jeune femme disparaisse il y a quelques semaines. Il s'avère que Yur est en réalité la sœur jumelle de Wen. Les 2 sœurs ne se sont jamais rencontrées, car Yur avait été envoyé dans une famille adoptive, les parents de Wen n'ayant eu assez d'argent que pour élever une seule fille. Notre protagoniste est encore plus bouleversée lorsqu'elle voit une photo où sa sœur porte le jade appartenant à son père. À ce moment-là, l'espionne prend une décision. Elle retournera chez les Quen, cette fois en se faisant passer pour Yur, prétendant être l'épouse de Li Shu et cherchant à découvrir où se trouve ce jade, tout en tentant de percer le mystère des liens entre la famille de l'héritier et le meurtre de son père. D'autre part, Chin se trouve chez lui, dans sa maison, maintenant confiné à une chaise roulante. Il garde une haine tenace envers Wen, la blâmant pour son accident. Le lendemain, Li Shu reste stupéfait lorsqu'il voit entrer sa femme dans la maison. Enfin, c'est ce qu'il croit. En réalité, il s'agit de Wen, qui a pris soin de se maquiller et de se vêtir comme sa sœur. Là, l'espionne remarque que ce jeune homme ne ressemble en rien à son cousin courtois. Au contraire, il est hautain et agressif. Cependant, peu de temps après, elle découvre que Yur avait aussi un caractère difficile, se disputant sans cesse avec Xiang Su, la sœur enceinte de Li Shu. Ensuite, Wen se retrouve seule avec Xiang et lui révèle sa véritable identité, la menaçant de ne rien dire à personne, dans le but de découvrir davantage sur sa sœur et ses liens avec la famille Quen. Le soir venu, Chin arrive à la maison après une promenade, et il reste stupéfait en voyant son cousin aux côtés de sa femme, car cette dernière ressemble énormément à la jeune fille qu'il avait connue il y a 4 ans et qui avait causé son accident, le laissant pour mort dans la voiture accidentée. Par la suite, le couple protagoniste se retrouve seul, et aussitôt, Chin sort une arme et la pointe vers notre héroïne, lui ordonnant de se déshabiller, car il se souvient que la jeune fille nommée Son avait un tatouage de serpent sur la poitrine. Cependant, pour la malchance de l'héritier, Li Shu les interrompt au moment où ils étaient sur le point de s'affronter. Le matin suivant, Chin est déterminé à découvrir l'identité réelle de l'épouse de son cousin, convaincu que cette femme est celle qu'il cherche depuis des années pour se venger. De son côté, Wen ne ressent aucune attraction pour Li Shu, mais elle sait qu'elle doit continuer à jouer son rôle si elle veut mener son enquête sur la tragédie qui a frappé sa famille. Profitant de la situation, elle utilise son cousin pour rendre Chin jaloux, mais les choses ne vont pas tarder à se compliquer. En effet, Boang, un prétendant amoureux de Wen, s'infiltre également dans la maison après l'avoir suivi. Ce jeune homme, insistant pour appeler l'espionne par son vrai nom, laisse Li Shu dans la confusion. Wen s'éclipse alors, prétextant qu'il la confond avec une autre personne. De plus, Wen doit maintenant affronter la mère de son mari, qui la traite avec tyrannie, estimant qu'elle n'est pas digne de se marier avec son fils. Sachant que se faire passer pour sa sœur sera une tâche complexe, Wen demande l'aide de Xiang, lui promettant que lorsqu'elle accomplira sa mission, elle l'aidera à interrompre sa grossesse et à poursuivre son rêve de devenir actrice, mais cela sera toujours sous la condition qu'elle l'aide à retrouver ce fameux jade. Le matin suivant, Wen croise l'héritier dans le salon, qui, de nouveau, lui pointe une arme sur la poitrine et la menace de se déshabiller pour vérifier si elle porte le tatouage sur son torse. Avec nervosité, elle accepte et se débarrasse de sa robe de chambre, révélant que son torse est entièrement exempt de tatouage, ce qui laisse le jeune homme stupéfait. En vérité, craignant que ce tatouage ne soit découvert, l'espionne l'avait couvert de maquillage la veille au soir. Après cet incident, Wen confie à Li Shu que Chin l'a déshabillé sous la menace d'une arme, espérant que cela sèmerait la discorde entre les deux cousins et lui donnerait ainsi le temps de continuer à fouiller la maison pour trouver davantage d'indices. Li Shu, pour sa part, lui avoue qu'il nourrit des soupçons à l'égard de Chin depuis un certain temps, suspectant qu'il feigne sa paralysie afin d'obtenir un traitement de faveur. Quelques instants plus tard, Li Shu se trouve dans une pièce de la maison, en train d'examiner un coffre-fort. Il est alors bouleversé lorsqu'il constate qu'un objet précieux, qu'il y cachait, a disparu. Bien entendu, il s'agit du jade de la famille Wen. Furieux, il tire sur l'un de ses gardes et ordonne aux autres de retrouver le voleur de la joyau dans les plus brefs délais.
De son côté, Chin reste persuadé que la soi-disant épouse de son cousin est en réalité Wen, car l'amour qu'il éprouvait pour cette jeune femme semble se raviver en lui. Parallèlement, l'espionne se replonge dans ses sentiments de culpabilité, se rappelant qu'elle était, elle aussi, en train de tomber amoureuse de l'héritier avant l'accident tragique qui avait bouleversé sa vie. Mais aujourd'hui, elle est déterminée à découvrir si Chin est réellement paralysé ou s'il feint. Le soir venu, Wen et Li Shu sont seuls dans une pièce lorsque le jeune homme lui exprime son désir de coucher avec elle. N'étant pas intéressée, elle refuse. Mais, en secret, il verse un somnifère dans un verre qu'il lui prépare. Ce dernier l'endort profondément, et peu après, Li Shu la porte inconsciente jusque dans sa chambre. C'est à ce moment précis que Chin les aperçoit passer et commence à suspecter qu'il se passe quelque chose de suspect. Peu après, alors que Wen commence à émerger de son sommeil, elle prend conscience du fait qu'elle est attachée à un dispositif sadomasochiste, tandis que Li Shu la frappe avec un fouet, semblant prendre plaisir à la maltraiter. Heureusement, à cet instant, l'empereur entre dans la pièce, accompagné d'un garde, et ordonne immédiatement à celui-ci de détacher la jeune fille de la machine. Il contraint son cousin à rester attaché et bâillonné, tout en réconfortant Wen. Après cela, Chin dit à son cousin que, étant l'aîné, il a le droit de le discipliner pour son comportement pervers, et il commence à le frapper avec un fouet. Plus tard, l'espionne et l'héritier se retrouvent en privé, où plus à l'aise, il lui raconte brièvement l'histoire d'amour qu'il a vécue avec cette fameuse Son, qui était en fait Wen, et lui avoue en même temps un profond ressentiment envers elle. Ce n'est pas à cause de l'accident, mais plutôt parce qu'elle l'avait abandonné dans la voiture après l'incident. Il lui confie également que son père a été tué quelques années après qu'il soit resté paralysé. Chin explique alors que, depuis l'accident, il a cherché sans relâche à retrouver celui qui est responsable de sa paralysie et à se venger, mais que, étant dans cet état, cela lui est impossible. Un peu inquiète de ce qu'elle vient d'apprendre, Wen lui demande si, dans le cas où Son, la jeune femme qu'il aime, regrettait véritablement son comportement, il serait prêt à lui pardonner. Li Shu répond sans hésiter. Oui, à condition qu'elle soit toujours amoureuse de lui, mais s'il venait à subir une autre trahison de sa part, il n'hésiterait pas à la tuer. Quelle vision romantique! Le matin suivant, Chin continue ses tentatives. Il offre un violon à Wen, lui expliquant que son ancienne bien-aimée jouait magnifiquement de cet instrument et qu'il aimerait savoir si elle possède le même talent. Bien que Wen refuse l'offre, cet échange devient l'occasion pour eux de flirter, pendant que Li Shu observe, jaloux et méfiant, de loin. Le lendemain, Li Shu, parlant de ses intentions perverses à son assistant, confie son projet de faire sortir son épouse de la maison pour la maltraiter dans un endroit où il pourrait la torturer à l'abri des regards, loin de son cousin. Cette conversation est entendue par une domestique qui a noué une relation proche avec Wen. Elle court immédiatement prévenir la jeune femme. Cependant, Li Shu, réalisant qu'il a été écouté, tire sur la domestique, la blessant à la jambe. Rapidement, Wen quitte sa chambre pour confronter Li Shu, lui disant de ne plus jamais oser agresser une autre femme de cette maison. Elle lui explique qu'elle préférerait mourir que de vivre avec lui ailleurs. Avant que Li Shu ne puisse riposter, Chin intervient pour la défendre, lui disant qu'il n'est qu'un tyran et un homme faible, ne s'en prenant aux femmes que parce qu'elles ne peuvent pas se défendre. Après cet affrontement, Chin annonce à sa tante qu'il devra demander à Li Shu de quitter la maison ou bien de se soumettre à une discipline et à une surveillance stricte afin qu'il ne puisse plus maltraiter personne tant qu'il vivra sous ce toit. Plus tard, Wen remercie Chin en privé pour avoir pris des mesures contre son cousin violent. Ce geste renforce encore leur lien. C'est à ce moment-là que l'héritier remet à Wen un objet qui la glace sur place. Le fameux jade, celui-là même que Chin avait pris dans le coffre-fort de son cousin. Chin, convaincu que ce bijou lui appartient, lui explique qu'il pense que lorsque Son est venue à la maison il y a des années, son véritable but était de trouver ce jade, car elle était en quête de la carte de la mention. Cependant, déterminée à découvrir la vérité sur la mort de son père, Wen rejette le jade. Elle lui répond qu'il parle à la mauvaise personne, ce qui laisse l'héritier dévasté. Il n'arrive pas à croire ce qu'il entend et pense, pour la deuxième fois, que son amour l'abandonne à nouveau, brisant son cœur. Puis, seul, Chin se jure de tout faire pour forcer Wen à avouer qu'elle est en réalité Son, même si cela doit lui coûter la vie. Il se lance alors dans un nouvel interrogatoire, lui rappelant qu'il y a 4 ans, elle l'a protégé d'un coup de couteau et que, par conséquent, elle devrait encore avoir une cicatrice sur l'abdomen. De plus, elle le menace de faire du mal à tous ceux qu'il aime s'il ne lui révèle pas enfin sa véritable identité. En réponse, Wen lui répond avec arrogance qu'elle n'est pas la seule à mentir dans cette maison, car elle sait qu'il simule sa paralysie en étant en fauteuil roulant, ce qui le laisse complètement pétrifié. Quelques minutes plus tard,
Nous découvrons que, lors de leur dernière confrontation, l'espionne a profité de l'occasion pour prendre le jade et l'examiner dans sa chambre. Elle réalise alors qu'il est faux. Elle conclut donc que sa sœur, probablement, a pris le véritable jade et a laissé un faux pour tromper Li-Shu. Ensuite, un flashback nous transporte quelques jours en arrière. Nous y retrouvons Yu, attachée et bâillonnée dans une tour, où un homme la menace avec un couteau pour qu'elle lui donne des informations sur la famille de Wen. Ne pouvant y échapper, la femme accepte de parler, à condition qu'il la laisse sortir un moment. Dès qu'elle obtient cette permission, elle en profite pour s'enfuir, et sur son chemin, elle croise Boang, qui la protège en croyant qu'il s'agit de Jeonan. Bien qu'elle sache que le jeune homme est confus, pour Yu, c'est une aubaine, car elle avait prévu de se libérer de son mari abusif, Li-Shu. Elle décide donc de se faire passer pour sa sœur, et continue de sortir avec Boang, jusqu'à ce qu'il découvre sa véritable identité, et mette fin à leur relation. Revenons au présent. Yu tente de revenir auprès de son mari, se rendant à la mansion de la famille Quen. Là, elle se rend compte que sa sœur jumelle a pris sa place, la voyant à travers les barreaux de la maison, remplie de tristesse et de méfiance. Elle planifie alors une vengeance, en engageant un faux médecin qui s'infiltre dans la mansion pour examiner Zhang et affirmer devant tout le monde qu'elle n'est pas enceinte, semant ainsi la discorde et le chaos au sein de la famille. L'espionne, témoin de tout cela, presse qu'il s'agit d'une manipulation et décide de suivre ce prétendu médecin. Elle le poursuit et, dans un coin sombre de la rue, l'agrippe violemment, le forçant à avouer s'il a été envoyé par quelqu'un d'autre. Malheureusement pour notre héroïne, un groupe d'hommes armés l'intercepte et l'emmène dans un entrepôt abandonné. Là, l'un des hommes commence à l'interroger, exigeant qu'elle révèle sa véritable identité, mais elle refuse de parler. À sa grande surprise, Chin arrive dans le même entrepôt, accompagné de gardes, et exige que ces hommes la libèrent, affirmant que la jeune femme est son amante. Tout cela laisse Wen complètement confuse, se demandant ce qui se passe et pourquoi l'héritier connaît ces malfrats. Toutefois, avant qu'elle ne puisse s'échapper, une bagarre éclate sur place entre Wen, Chin, le garde et les hommes armés. Rapidement, le trio parvient à neutraliser les criminels, en combinant mouvements d'arts martiaux et utilisation d'armes. C'est alors que l'héritier se lève de son fauteuil roulant pour protéger la jeune femme, la laissant encore plus stupéfaite. Il lui confie alors qu'il supposait avoir eu raison à propos de son mensonge concernant la chaise roulante. Et maintenant qu'elle connaît son secret, c'est à son tour de lui révéler qui il est vraiment. Malgré cela, notre héroïne reste fermement attachée à son identité, énervant Chin, qui lui dit finalement de partir, de quitter sa vie et de ne jamais revenir. Plus jamais. Par la suite, Wen trouve Xiang, attachée dans un entrepôt près du dépôt. Dans cet endroit, la femme enceinte lui révèle qu'elle lui a caché des informations importantes concernant sa sœur, en expliquant que la nuit où Yu a disparu, elle a été payée pour distraire les gardes, permettant ainsi à des hommes de kidnapper la jeune fille. Elle lui raconte également que l'homme qui la retenait captive dans une tour, ainsi que les individus qu'elle a affrontés avec l'aide de Chin et du garde, faisaient partie de ce complot. Xiang lui révèle aussi que la personne qui l'a payée était une femme robuste d'environ 30 ans, vêtue comme un homme. Cette information déclenche une alerte chez l'espionne, qui commence à suspecter que cela pourrait être Monsieur W.O., son supérieur. Cependant, elle n'a pas beaucoup de temps et sait qu'elle doit retrouver sa sœur jumelle. Cette nuit-là, Wen se rend chez Wu, où elle découvre sa sœur enfermée dans une chambre sur la terrasse. Là, Wen lui révèle la vérité sur leur famille, lui expliquant qu'elles sont jumelles et qu'elles ont été séparées à la naissance. Mais cela ne contente pas Yu, qui lui fait part de toutes les épreuves qu'elle a vécues sans protection. Wen s'excuse de ne pas l'avoir recherchée plus tôt et lui dit qu'elle ne la juge pas pour les erreurs qu'elle a commises dans le passé, car elle comprend qu'elle n'avait pas d'autre choix. De plus, elle n'avait même pas connaissance de son existence. Mais, juste à ce moment-là, Wen sait qu'elles n'ont pas beaucoup de temps avant que Wu ne les découvre. Elle demande alors à Yu de s'échapper par la fenêtre, pendant qu'elle affronte son supérieur. Cependant, avant cela, l'espionne dérobe discrètement le véritable jade à sa sœur. Juste après, Wu entre dans la chambre et constate que Yu a disparu. Wen lui explique qu'elle a réussi à lui prendre le jade avant qu'elle ne fuit, mais avec grande prudence, elle lui remet le jade faux. Après cela, Wen et son supérieur ont une conversation à Seoul, où l'homme lui explique qu'il a kidnappé Yu pour lui rendre service. Il lui révèle avoir consulté le testament de son père et avoir découvert que l'homme avait exprimé son désir, avant de mourir, que l'on dépose le jade sur la tombe d'un célèbre empereur chinois en guise d'offrande. Wen reste incrédule face à cette situation, soupçonnant que son supérieur, sans scrupule, a tout orchestré pour s'emparer du jade et le vendre ensuite. Pendant ce temps, dans la mansion,
le pervers Li Shu élabore un plan avec son assistant pour tuer Qin et prendre totalement le contrôle de l'héritage familial. De son côté, Wen revient sur les lieux et entend tout cela, choqué. Malheureusement, Li Shu se rend vite compte qu'elle les a écoutés. Il la frappe et la laisse seule dans sa chambre sadomasochiste, où il la remet à nouveau dans un dispositif pour recevoir des coups de fouet. Elle parvient à se réveiller et se défaire de ses liens à l'aide d'un couteau qu'elle cachait dans sa cuisse. Après cela, la jeune femme rejoint l'héritier pour lui révéler les plans de son cousin et lui demander de faire attention. C'est à ce moment-là qu'elle lui avoue la vérité. Elle est Son, ou plutôt Wen, et même si ses plans initiaux étaient de s'infiltrer dans la famille en tant qu'espionne, elle ne peut plus cacher l'amour qu'elle ressent pour lui. Cela conduit les deux amoureux à s'embrasser passionnément. Cependant, soudainement, la réalité brise ce moment de passion. Ils savent qu'ils doivent affronter Li Shu avant qu'il ne passe à l'action. Par conséquent, Qin lui demande de lui faire confiance et de le laisser s'occuper de la situation. Plus tard, les cousins se retrouvent dans un affrontement physique qui se termine par Li Shu, à genoux sur le sol, supplie pour sa vie. Peu après, Wen arrive dans la pièce, prête à se venger de celui qui ne l'a pas seulement maltraité elle, mais aussi sa sœur. Lorsqu'elle se rend compte que cette femme n'est pas Yu, mais Wen elle-même, Li Shu reste stupéfait. Cependant, il fait une révélation choquante. Il avoue, avec son assistant, avoir assassiné le père des jumelles dans le but de s'emparer du jade. N'ayant pas réussi à l'obtenir, il a imaginé un plan pour retrouver Yu et l'épouser, de sorte à s'emparer ainsi de la précieuse gemme. Dévastée par cette confession, l'espionne n'hésite pas une seconde. Elle tire sur Li Shu, le tuant instantanément. Après cette scène violente, le couple se repose dans la chambre de l'héritier, où elle soigne les blessures infligées par son cousin. Là, il lui confie que Li Shu a probablement aussi tué son père pour s'emparer d'un jade en bronze que l'ancien détenait, destiné à être transmis en héritage. Tous deux se sentent soulagés, pensant que tout est enfin terminé. Cependant, un autre problème se profile. Monsieur W.O., qui appelle l'espionne pour lui reprocher que le jade qu'elle lui a remis est faux. Il la menace, lui disant que si elle ne lui remet pas le jade véritable, elle ne reverra jamais sa sœur. C'est alors que Wen comprend la trahison de son supérieur. Tout ce temps, il était impliqué dans un marché noir de trafic de joyaux, et elle n'était qu'un pion, une simple aide pour lui permettre de s'emparer du jade. Dans un élan de détermination, Qin se précipite pour sauver sa bien-aimée, prêt à remettre le jade authentique à Wu, espérant ainsi que ce dernier libère la jeune fille. Mais l'homme rusé a d'autres plans. Après avoir maîtrisé Wu pour lui ôter son arme et le forcer à libérer les jumelles, Qin se rend vite compte que l'endroit est entouré de complices de Wu, tous armés et prêts à l'abattre. Cependant, cette fois-ci, c'est Wen qui vient à leur secours, ayant réussi à se libérer de ses liens, à saisir l'arme de l'ennemi et à la pointeur sur sa tête. Elle prend alors le contrôle de la situation, réussissant à faire en sorte que les hommes relâchent sa sœur et son bien-aimé, avant de tirer sur Wu. Les gardes de l'héritier arrivent rapidement sur les lieux et arrêtent le reste des complices, sauvant ainsi les jumelles et Qin. Ensuite, le couple retourne à la mansion où Wen, après tant de moments de tension et de violence, peut enfin se reposer. À travers leur conversation, on apprend qu'elle est enceinte de 2 mois, ce qui nous touche profondément. Ce bébé s'annonce un peu extrême, peut-être, mais pour la tristesse de tous, une guerre entre la Chine et le Japon se profile à l'horizon. Qin doit rejoindre l'armée de son pays, car en tant qu'héritier d'un des hommes les plus puissants de la nation, il a la responsabilité de revêtir l'uniforme. Le lendemain matin, nos amoureux s'échangent un tendre et intense câlin, où il lui fait promettre qu'elle l'attendra, afin qu'ils puissent bientôt être une famille heureuse. Plus tard, l'espionne part en voiture vers Nanjing, où elle restera avec sa sœur dans la petite maison des Ken, pleine d'espoir que l'amour de sa vie reviendra un jour la retrouver, quel que soit le temps qui passe. Quelque temps après, Qin, maintenant dans l'armée, reçoit un appel de son aimé, qui lui confie qu'elle est retournée à son travail d'espionne, prête à se débarrasser de tous les hommes abusifs qui croiseront sa route. Bien qu'il lui ait donné un avertissement, elle semble déterminée à poursuivre sa mission. Elle lui répond qu'elle a besoin de rester occupée, malgré le danger étant donné qu'elle est enceinte. Finalement, tandis qu'ils continuent de parler au téléphone, tous deux lèvent les yeux vers le ciel, aspirant à se retrouver bientôt. Sans savoir si ce moment se produira ou non, c'est ainsi que se termine leur histoire. J'espère que ce drame t'a plu. Et si tu n'as pas beaucoup d'autres options à regarder, n'hésite pas à explorer davantage ce canal. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, et à bientôt dans une nouvelle édition.